Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est assez grave et qui concerne l'humanité entière. Il s'agit de l'environnement. Avant de commencer, j'aimerais bien offrir ce travail à tous les élèves et spécialement à mes propres à l'école Pierre Larousse. Observez bien cette photographie. Que représente-t-elle? Très bien, c'est un jardin cultivé, ce qui nous montre que l'homme prend soin de la nature. En revanche, la deuxième photographie nous montre le contraire. L'homme peut polluer la nature en y abandonnant ses déchets. Alors, l'environnement. Il s'agit d'un bien commun. C'est à la fois l'air que l'on respire tous les jours, c'est également la terre sur laquelle on vit et c'est aussi les océans qui entourent les continents. Ce bien commun, on se le partage. Si moi je salis l'environnement, autrement dit, si je le pollue, c'est tout le monde qui va subir l'impact de cette pollution. Alors aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment protéger la nature ou l'environnement. Pour répondre à cette question, on va d'abord parler des origines de la pollution. Quand on pense à la pollution de l'environnement, on pense évidemment aux grandes cheminées qui polluent l'air et qui envoient du gaz carbonique. C'est ce qu'on appelle le CO2. On pense aussi des voitures, des incendies. C'est vrai que c'est une source de pollution qui est assez importante, mais on pense beaucoup moins à l'agriculture, qui a besoin d'un terrain gigantesque, et pour avoir un terrain, il faut couper les arbres, et surtout, pour faire pousser les légumes, il fallait utiliser les produits chimiques qui polluent le sol. On voit aussi des produits qui polluent les océans, par exemple des poissons qui ont mangé un sac en plastique et qui s'étouffent. Dans les forêts, les hommes qui tuent des animaux pour se nourrir ou s'habiller. Toutes ces photos nous font froid dans le dos. Ne baissez pas les bras, il y a toujours des solutions. Alors, plusieurs solutions sont envisageables pour protéger la nature. Une prise de conscience se traduit dans des gestes au quotidien et qui, à fur et à mesure, ramène tout le monde à les faire d'une façon naturelle. Protéger la nature commence par soi-même. Chaque fait et geste compte pour préserver notre planète. Il faut prendre conscience que toutes les choses que vous faites ont un impact. Par exemple, si vous vous promenez dans un jardin ou dans la rue, ne jetez pas vos bouteilles d'eau, vos papiers, vos emballages n'importe où. S'il n'y a pas de poubelle, gardez-les sur vous jusqu'à en trouver une. Il faut savoir faire le tri. Outre le recyclage pour fabriquer des nouveaux objets, qui est un comportement basique afin de protéger notre environnement. Protéger l'environnement, c'est protéger notre source de nourriture et d'eau potable. Sauver la nature, c'est sauver les êtres vivants qui la composent, c'est-à-dire la faune, la flore et les êtres vivants. Pour un avenir
meilleur. Il est temps de cesser de la dilapidation des ressources naturelles. On est arrivé à la fin de cette séance. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.